Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 après une journée intégralement en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 1,19% pour s'établir à 5631 points. Une journée principalement animée par les indices PMI des services pour le mois de décembre. Les investisseurs ont pu regarder aujourd'hui celui de la zone euro, 46,4 points contre 47,3 attendus par les analystes. Il reste cependant plus élevé que celui du mois de novembre qui atteignait à peine les 41,7 points. En France, ce même indice ressort également un peu en dessous des attentes, à 49,1 points contre les 49,8 attendus, mais cela reste sa plus faible contraction depuis 4 mois. En France, toujours les prix à la consommation sur un an restent stables en décembre après une augmentation de 0,2% en novembre. À noter également le feu vert de l'Agence européenne du médicament au vaccin contre le Covid-19 de Moderna qui laisse espérer une accélération de la campagne de vaccination en Europe. Le marché a bien sûr également regardé de très près les élections sénatoriales en Géorgie aux États-Unis. Les candidats démocrates ont à cette heure tous deux revendiqué la victoire. Les investisseurs qui anticipaient aujourd'hui une victoire du camp de Joe Biden, l'impact s'est fait sentir dès l'ouverture sur les indices boursiers américains, notamment sur les valeurs technologiques qui craignent une surveillance plus stricte et un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés du secteur. Ils étaient attendus aussi les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Contre toute attente, le secteur a supprimé des emplois en décembre, une première depuis avril. 123 000 emplois ont été détruits le mois dernier. Au mois de novembre, 304 000 avaient été créés. Le marché surveillera également dans la soirée le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. De retour en France et du côté des valeurs aujourd'hui, les banques en tête du CAC 40. La remontée des rendements obligataires a profité tout au long de la journée à BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Carmat décolle après son annonce de lancement commercial de son cœur artificiel Total au deuxième trimestre 2021. Alstom qui a annoncé hier avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à taux d'intérêt fixe de 0%, un produit d'émission qui servira entre autres à financer une partie de l'acquisition de Bombardier Transport dont la finalisation est prévue fin janvier. Sur le front du pétrole, le baril de Brent poursuit sa progression au-dessus des $54 après l'accord trouvé hier entre les membres de l'OPEP+. Total dopé par cet accord finit la journée à plus 4,39% sur l'indice parisien. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro au mois de décembre, ainsi que les ventes au détail. Aux États-Unis, l'indice ISM des services et la balance commerciale seront attendus dans l'après-midi, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage.